Coucou les Gémeaux, j'espère que vous allez tous bien. Toutes et tous bien, pardon. Donc c'est votre guidance pour le mois de juin 2022. On va regarder un petit peu avec l'oracle de Gaïa. Je vous ai déjà au préalable tiré une petite lame, qui est la lame 38 dans l'oracle de Gaïa, le jardin zen, le refuge intérieur. Donc on va regarder un petit peu ce que veut dire cette lame. Ensuite, on finira avec un petit peu l'oracle G, Béline, un tarot. On va regarder un petit peu dans un sens un peu plus large ce qu'il en est concernant vos prédictions. Le jardin zen, ouais, alors le jardin zen, il me fait fortement, cette lame-là me fait fortement penser à l'ermite dans le tarot de Marseille. Le jardin zen, vous avez donc cette lumière interne, c'est savoir s'écouter, c'est savoir porter ses jugements, c'est savoir écouter son enfant intérieur, c'est savoir aussi se reposer, c'est savoir aussi lâcher prise entre ce qui est en opposition au plus profond de vous-même, entre votre conflit intérieur. Ça peut être... Donc le conflit intérieur, qu'est-ce que c'est exactement? Le conflit intérieur, ça peut être tout simplement des divergences que vous pouvez avoir par rapport à vos idées. Ça peut être tout simplement toute l'opposition que vous pouvez avoir entre deux désirs, entre deux besoins qui sont contraires. Ça peut être une insatisfaction, ça peut être des souffrances, ça peut être dans le cadre d'un couple, quelque chose qui est toxique. Ça peut être tout simplement aussi d'avoir ce besoin de liberté, si on part plutôt dans le sens plutôt calme, plutôt fluide, dans l'alignement, etc. Ça peut être dans une carrière professionnelle où vous allez mobiliser beaucoup d'énergie pour pouvoir développer, d'accord, ou mener à bien votre projet. Ça peut être aussi la peur du jugement, ça peut être le regard, ça peut être une paralysie, ça peut être une hésitation perpétuelle, ça peut être dans le cadre de sentiments qui n'est pas partagé, mais peut-être quelque chose qui est à libérer, mais que vous ne pouvez pas libérer par peur que ça ne soit pas réciproque, par peur de communication. Ça peut être plein de petites choses, voyez, ça peut être des difficultés à prendre une décision, à s'engager sur une voie spécifique, à des pensées obsessionnelles, une intrusion, ça peut être des émotions écrasantes, de la souffrance émotionnelle, du mécanisme de fuite, ça peut être des problèmes de concentration, des troubles alimentaires, des troubles de sommeil, de la dépression, peu importe. C'est ça, en fait, le conflit intérieur. Ça peut être conscient ou inconscient. Et lorsqu'il est conscient, on peut hésiter consciemment entre deux décisions. Et c'est pour ça que le refuge intérieur va tout simplement vous dire qu'il va falloir s'écouter soi-même, écouter son enfant intérieur. Vous avez besoin de solitude. La réponse à vos questions, elle se trouve à l'intérieur de vous. Alors peut-être que vous le savez. Et là, à ce moment-là, du coup, je me coupe. Ça me fait penser un petit peu au tarot de Marseille. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu, c'est le tarot au point zéro. C'est lorsqu'on a ces deux polarités, parce que dans le tarot de Marseille, il peut y avoir des polarités pour des lames qui sont positives et des lames qui sont négatives. En soi, pour ma part, je ne pense pas qu'il y ait réellement de lames négatives afin de ne pas plonger dans des énergies de négativité. Cependant, ces lames-là qui sont représentées un petit peu pour ma part comme un défi, comme un challenge, comme un obstacle si vous préférez, mais dans la finalité, c'est pour apprendre des leçons de vie. C'est pour connaître, je ne sais pas, par exemple, c'est pour aller dans cet objectif-là, c'est-à-dire dans un cycle de transformation, dans un cycle de métamorphose. Mais pourquoi? Pour pouvoir entamer son prochain cycle, d'accord, de manière à ce que un petit peu comme le mât lorsqu'il repart, pour ne pas reproduire exactement les mêmes erreurs de son passé. Et c'est ça. Et le tarot au point zéro, par exemple, c'est de savoir naviguer entre deux polarités, qu'elles soient positives ou qu'elles soient dites négatives, entre guillemets, et c'est-à-dire, c'est de se dire, oui, finalement, j'ai la possibilité de faire ce genre de choses, même si, voyez, par exemple, même si je suis en difficulté financière. Par exemple, ça peut être j'ai la capacité, je vais pouvoir m'exprimer, etc. et d'avoir ce pouvoir de décision, même si j'ai une personnalité qui est de type introverti. Vous voyez, c'est de savoir faire la balance, parce que contrairement à ceux qui disent oui, voilà, il faut être zen, il faut être fluide, il faut que vous soyez aligné, il faut écouter son enfant intérieur. Ouais, ok, mais toujours est-il qu'il y a toujours cette balance
entre les deux, entre le conflit interne et bien évidemment le calme et la sérénité et la fluidité. Et du coup, c'est à vous de savoir, un petit peu comme la lame de la justice, qui est dans le tarot de Marseille est la carte par excellence de cette balance justement au tarot au point zéro, pour pouvoir jongler et trouver le bon, comment dire, le, la bonne balance, et puis savoir peser le pour et le contre pour pouvoir avancer. Parce que du conflit intérieur, on en a tous, et ce sera toujours comme ça. On se posera toujours des questions, on aura toujours cette sorte d'ambivalence, on aura toujours cette forme de dualité. Mais dans la mesure où on a cette possibilité de savoir jongler entre les deux, tel que nos deux bâtons, tel que nos deux deniers, tel que notre deux, vous voyez, en numérologie. Parce que c'est également le partenariat, c'est également l'engagement. Et là, avec la lame de la justice, en termes de représentation, je trouvais que cette balance, elle était équitable. Et dans la mesure où elle est équitable, eh ben vous allez pouvoir porter votre propre jugement et puis d'aller de l'avant. Donc c'est ça, il y a une sorte d'alignement entre les deux, cette opposition, donc, qui est donc le conflit interne, et donc vous, en tant qu'être aligné, calme, serein, etc. Donc écoutez-vous, écoutez cette petite lumière qui est à l'intérieur de vous. Il n'y a que ça qui va pouvoir vous éclairer, il n'y a que ça qui va pouvoir vous donner des réponses. C'est là où vous allez avoir de la révélation, et n'hésitez pas, là il y a peut-être des peurs qui sont non fondées là-dedans. Donc n'hésitez pas à aller de l'avant. On va regarder un petit peu avec les autres... il peut y avoir avec les autres, avec les oracles et puis le tarot, juste pour voir après si ça suit, si j'ai autre chose. Il pourrait y avoir aussi des peurs dans le choix de ces décisions, dans le cadre professionnel, dans le cadre sentimental, ça peut être plein de choses, dans le cadre amical, par rapport à ce que l'on souhaite faire. Il y a peut-être une remise en question au niveau de sa vie, il y a peut-être un cycle là où, voilà, il va falloir, comme le 2, savoir se positionner et puis se dire, j'ai mon idée, ok, d'accord, j'ai mon 2, je fais mon business plan, je vais pouvoir écrire peut-être le pour, le contre, et voir dans la finalité si ça m'apporte, pour que dans mon 3, je puisse commencer à m'étendre, et dans mon 4 et dans mon 5, que je puisse l'officialiser, et puis engager des actions. Et c'est ça qui est important. Donc voilà, donc là on a une lame réellement qui va vous permettre, qui va me dire pour le mois de juin, pour vous les Gémeaux, vous en plus qui êtes Gémeaux, ou les ascendants, ou les signes lunaires en Gémeaux, et de vous écouter, vraiment, d'écouter cette voix interne, votre enfant intérieur. Est-ce qu'il est en train de souffrir? Est-ce qu'il y a des choses qui ont besoin d'être révélées? Parce que là, le refuge intérieur, c'est complètement ça, en fait. Là, on a une femme, concrètement, qui a besoin de s'écouter, qui a besoin de connaître ses propres valeurs, qui a besoin de... Voilà, donc si vous regardez, messieurs, ça peut être vous aussi, quand je parle de cette femme, c'est parce qu'elle est imagée dans l'oracle de Gaïa. Cependant, il y a beaucoup de choses qui sont florissantes à l'intérieur de votre cœur. Il pourrait y avoir aussi le chakra de la gorge, dans le cadre de la communication dedans aussi. Savoir se positionner dans une situation, savoir les exprimer. Et c'est important, il faut que vous le fassiez, parce que si vous ne le faites pas, qui c'est qui va le faire à votre place? Personne. Vous allez rester dans une position de négativité à chaque fois, alors que, comme je vous disais, avec le tarot point zéro, c'est de trouver cette balance. Ce n'est pas de l'enlever, ce conflit intérieur, complètement, et de se dire, ouais, par la loi de méditation, par la loi d'attraction, je vais tout faire, parce que c'est un mécanisme qui vient, en effet, oui, qui existe, oui, qui s'opère, mais il faut des mois et des mois pour que ça puisse s'ancrer et que ça devienne quelque chose d'automatique et que vous puissiez l'attirer après. Vous voyez, c'est comme les fondements, les mauvais fondements qu'on a depuis l'enfance, depuis l'adolescence, en tant qu'adulte. Quand on a 40 ans, il y a 40 ans qui ont été forgés. Vous pensez bien que la négativité ou le conflit intérieur, on ne va pas pouvoir l'enlever comme ça. Donc, il y a cette balance à avoir. Il faut qu'elle soit équitable. Voilà. Donc, comme je vous ai déjà dit, un exemple, voilà, je vais m'exprimer, je vais donner mon pouvoir de décision, voilà. Même si, par exemple, je suis timide, même si je suis introvertie, même si je n'arrive pas à faire le premier pas, je vais entamer des actions, je vais, engager des actions, engager des procédés, etc. Passer des coups de téléphone, ça peut être tout bête, mais vraiment, même si je suis en manque d'énergie, même si je suis fatiguée. Voyez ? Cette polarité-là, cet équilibre entre ces deux polarités, elle est hyper importante. Ok, bon, pas mal celle-là, mais il y a
Pas mal d'introspection dedans. Allez. Gémeaux, ascendant, lune en Gémeaux, conjoint. Allez, on va faire une coupe. Bon. Ok. Une conciliation, réconciliation, contrat peut-être avec une personne. On va voir. Allez, une petite coupe pour vous, les Gémeaux, ascendant, lune en Gémeaux. Allez, une coupe, s'il vous plaît. Allez, qu'est-ce qu'on a? Ok. Ok, vous voyez, je vous parlais de la balance, elle est là. Allez, alors on pourrait avoir quoi là? Je pourrais avoir des papiers administratifs, je pourrais avoir des personnes qui sont dans un centre urbain, qui travaillent au sein aussi de bureaux, je pourrais avoir des papiers qui sont à officialiser au niveau des impôts, au niveau de la justice, ça peut être aussi au niveau de formalités dans le cadre de formation, dans le cadre d'une école, où il y a du public, où il y a du monde. Là, avec tout simplement la balance, on va vous dire que ce sera quelque chose qui sera officiel, ça peut être aussi quelque chose qui sera équitable. On peut vous parler aussi tout simplement avec ça peut être du droit, tout ce qui est juridique également, voyez, avec cette lame-là. Allez, on va en refaire une deuxième coupe pour vous, mais ça a été drôle de vous sortir la balance. Rendre justice quelque chose. Allez, deuxième coupe, et on va étaler. Bon, j'ai l'homme brun qui est ressorti du coup. J'ai peut-être un égarement. Là, la route, là, quand elle est comme ça, c'est peut-être un égarement. C'est le fait de ne pas trouver sa route. C'est le fait d'avoir une route un petit peu parsemée d'épreuves, de dangers. Ça peut être tout simplement ne pas trouver la route aussi pour celles qui sont au niveau sentimental, amical ou professionnel, qui sont confrontées à un homme. Peut-être que ça peut être ne pas trouver la route avec cet homme-là. Tout simplement. Je pourrais avoir aussi, vous messieurs, dans le cadre du masculin, de ne pas trouver sa route aussi, ou d'avoir quelque chose d'un petit peu difficile, ok? Cependant, elle est à l'envers, donc ce qui veut dire que peut-être que vous avez fait déjà un chemin qui était très latent, un petit peu une sorte de traversée de désert, mais cependant, la route, elle va s'élargir, elle est en train de s'élargir. Donc vous allez avoir beaucoup plus de fluidité, d'accord? Donc ça rejoint beaucoup le jardin zen qui est ici. Allez, on va faire les rangs et c'est parti. On va mettre ça comme ça. Ok, j'ai une période de 3 mois. Il y a le travail dedans. J'ai la lame aussi de la sexualité. Ok. De la lenteur. Une décision qui doit être prise. Ok. Ok. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai pour vous un... Vous voyez, elle est ressortie en d'autres decks. Donc, je ne sais pas, j'ai la lame du travail ici, la lame 23. Donc, il y a de fortes possibilités pour certains qu'il y ait un message. Un message au niveau du travail, une nouvelle direction que vous allez prendre dans les 3 mois. Pour moi, ça peut être à la rentrée au niveau du mois de septembre. Ça peut être aussi fêté. Je peux avoir des sorties avec une femme brune qui est un petit... Ça peut être vous en tant que consultante, mais ça peut être aussi une personne qui est en face de vous, avec qui vous allez avoir des nouvelles. Vous allez sortir avec cette personne. Ça peut être une personne que vous avez rencontrée au sein de votre travail, mais ça peut être une personne qui est tout autre, hein, d'accord? Vous allez avoir des nouvelles de cette personne et vous allez sortir avec cette personne-là. Je vois quelque chose comme si vous allez fêter. Alors, soit vous allez être invité à un anniversaire, soit, et puis vous n'allez pas vous y attendre, et puis vous allez avoir des nouvelles de cette femme, et puis vous allez vous dire non, c'est pas possible. Autrement, je pourrais avoir des nouvelles d'une femme pour vous, que ce soit pour vous, mesdames, ou vous, messieurs, où vous allez tout simplement sortir, aller au restaurant, aller boire un verre. Ça peut être, comme je vous l'ai dit, dans le cadre d'une rencontre, d'un anniversaire. Ça peut être, voyez, toutes ces... Voilà.
Au sein du travail, pour ma part, je pourrais avoir des nouvelles aussi au sein du travail dans une période de 3 mois ou une reprise de travail, tout simplement. On vous dit qu'après une période de lenteur, d'accord, voilà, ou une période d'économie, je peux avoir une période d'économie aussi ici, pour pouvoir partir. Les vacances, soit une période de 3 mois, d'accord, voyez, et on a une nouvelle direction que vous allez prendre. Et là, vous n'êtes plus dans votre deux, voyez, vous êtes dans votre as. Donc, ce qui veut dire que la décision, vous allez la prendre, elle est bonne et il n'y en a qu'une. Vous avez un objectif à atteindre et vous allez l'atteindre. Et pour ça, il va falloir, on vous dit aussi, de travailler dessus. Voilà. Donc, c'est pas mal. Bon, j'ai la lame de la sexualité qui est ici. Je ne sais pas ce qu'elle fait ici, mais peut-être que je ne comprends pas trop. On va peut-être appuyer dessus. Allez, dans la lame de sexualité, surtout dans ce tirage. Je peux avoir des rendez-vous au sein du gynécologue pour certaines femmes. Ici, une période de 3 mois. Autrement, on vous encourage à le faire. Ok. Ouais. Ok. Alors, pour certains ou certaines Gémeaux, est-ce qu'il n'y a pas eu une trahison sexuelle? C'est possible. Une trahison, peut-être que vous sentez... Je ne sais pas. Il y a quelque chose qui ne va pas là-dedans. En tout cas, pour ma part, c'est vraiment une lame qui est sortie comme ça, mais qui est vraiment à part de toutes les autres. Je pourrais en avoir aussi, tout simplement, avec peut-être au niveau de la sexualité qui n'est pas constante, et peut-être qui prend de la lenteur, tout simplement. C'est possible, hein, il y en a, c'est possible. Mais je verrais plus un rendez-vous gynécologique pour ma part. Bon, il y a beaucoup de créativité, beaucoup d'aspiration pour vous, les Gémeaux. Et j'ai encore la lame de la balance, là, ici, là, comme ça. Il y a quelque chose à régler, soit au niveau des papiers, soit au niveau d'un engagement au niveau du travail, soit de la formation, au niveau juridique. Il y a quelque chose, voilà, à régler là-dedans. Ouais, voyez, j'ai la lame... ouais, avec le stéthoscope ici, vous voyez. Donc, ce qui pourrait me faire penser à un rendez-vous médical, tout simplement. Bon, ok. Allez, on va continuer. On va voir avec le tarot ce que j'ai pour vous, les Gémeaux, ascendant Lion en Gémeaux. Ouais, l'étoile, magique. Le karma, le jugement. Vous avez 2 arcanes majeurs, là, ici. Il y en a trop. Donc là, ici, avec l'étoile, qu'est-ce qu'on a? On a de la purification, on a de l'authenticité de sentiment. On a aussi faire confiance pour sa bonne étoile. C'est la lame qui est, voilà, qui est affiliée à la lame du Verseau. C'est une lame aussi ici, on va vous parler de nudité, mais de nudité, c'est-à-dire que les choses sont vues de manière à ce qu'elles soient justes, c'est-à-dire avec authenticité. C'est ça la nudité, c'est qu'il n'y a pas de filtre, il n'y a pas d'ego. Et là, avec le karma, c'est ce que vous avez une nouvelle porte qui s'ouvre, il y a quelque chose qui va s'éclairer. Ça me fait fortement penser à la route, vous voyez, j'avais ici, je crois. Hop, alors attendez, ouais. Vous voyez, quand je vous disais que voilà, c'est un chemin qui était étroit, mais qui s'élargit par là, vous allez trouver votre chemin, ça va être beaucoup plus fluide. Et là, avec la lame du karma, c'est ce que j'ai. C'est aussi la lame du jugement, donc il y a une renaissance. Après, vous voyez, cette éclipse, etc., où on n'a pas trop de visibilité, on a des gens là qui lèvent leurs bras et qui se disent « Youpi, ça y est, ça va être le... » C'est comme si c'était un petit peu la fin des temps et puis on repartait en fait sur une nouvelle vie, sur quelque chose de beaucoup plus lumineux, beaucoup plus fluide, beaucoup plus juste aussi pour soi-même. Il y a peut-être des fins de cycle hein, là-dedans. Ouais, 9 de bâton, vous voyez? Ce 9 de bâton, comme il est beau, comme elle plante ses bâtons, comme elle est fière de les planter, comme ils sont florissants, comme il y a de l'énergie dedans, vous allez retrouver une énergie de dingue pour ce mois de juin. Vous allez être, voyez, quelque chose de très florissant. Et quand je vous parlais de fin de cycle, vous avez ici votre 10, plus 10, qui fait votre 20. Donc, on parle du jugement, du karma. Le karma, la roue qui tourne en votre faveur et qui tourne vivement en votre faveur, puisque vous avez quand même un 9 de bâton par la suite aussi. Donc, il y a quelque chose de très florissant, quelque chose de très beau. Donc oui, il y a peut-être encore des efforts à fournir parce qu'elle les plante, ces bâtons, mais toujours est-il que dans cette finalité-là, c'est pour quelque chose où il y a du succès. C'est beau les Gémeaux quand même, hein, dans la finalité. Hein. Pas mal, hein.
Gémeaux, ascendant Lune en Gémeaux. Ouais, j'ai un 9 d'épée en vert. Vous voyez? C'est top ça. 9 d'épée en vert. C'est comme si vous aviez... C'est la fin d'une période d'achèvement pour moi. De latence, d'achèvement. Ouais. Gémeaux, ascendant Lune en Gémeaux. Ouais, j'ai un cavalier de coupe. En plus, sous l'eau. Sous l'étoile, j'ai le cavalier de coupe. Il y a une proposition qui vient à vous, pour vous les Gémeaux, à partir du mois de juin. Pardon. Vous avez une proposition. On vous l'apporte, cette coupe, qui a été longue. Vous voyez, peut-être qu'il y a eu de l'espérance dans cette situation-là. Un espoir, un vœu, quelque chose qui s'exauce. On vous dit que c'est votre bonne étoile. En plus, vous avez le jugement qui est juste à côté, le karma qui est juste à côté, qui va vous enrichir émotionnellement, au point de vue de votre sensibilité. On vous l'emmène. C'est long, oui, certes, mais cette personne-là, ou lorsque la vie va vous donner, puisqu'on a la lame de l'étoile qui est au-dessus, c'est un fil conducteur qu'on a entre ciel et terre, lorsque la vie va vous le donner, c'est quelque chose qui sera constant par la suite. Donc, nouvelle proposition, nouvelle finance, nouvel engagement aussi. Cavalier de coupe, beau cavalier de coupe. Qu'est-ce que j'ai là? Ouais, j'ai le côté obscur qui s'en va pour vous, qui est sous le jugement. Et là, qu'est-ce que j'ai? J'ai un sac... Ouais, c'est fini les conflits intérieurs. C'est ce que je vous disais, vous allez savoir jongler entre les deux. Vous voyez, là ici, c'est la lame 15. La lame 15 dans le tarot de Marseille, elle est reliée à la lame du diable. Là, vous l'avez en vert, vous voyez, à l'envers. Et le 5 de bâton, c'est exactement la même chose. Il y a beaucoup moins de conflits intérieurs, il y a moins de manipulation, il y a moins d'attachement à un cycle, d'attachement à une relation, d'attachement à quelque chose qui était néfaste, qui était peut-être toxique, qui vous bouffait de l'énergie au plus profond de vous. Et vous voyez, elles sont en vert, celle-ci, c'est magnifique. Tu peux voir? Et ouais, on a un 4 de pentacle là, ici. Il y a quelque chose ou quelqu'un qui garde quelque chose au plus profond de soi. C'est soit j'en ai qui vont réaliser leur projet puis qui se disent « Bon, j'ai fini ma période d'immobilité. Ok. Je sors de mon trou. Je n'ai plus peur. J'y vais. On me l'a apporté, cette coupe. Mais je le garde pour moi-même. Je dévoilerai les choses une fois que je les aurai accomplies. On est bien là. Je pourrais avoir des économies d'argent aussi avec ce 4 de pentacle. Ou je pourrais avoir des sentiments qui sont non révélés, ou quelque chose au niveau du mental, puisqu'on a quand même ce 9 d'épée là, d'accord, qui est ici, mais aussi là en vert. Donc on a quelque chose qui est bien gardé au plus profond de soi. Et là j'ai un 10 d'épée, ouais, dame de coupe. Vous sortez de cette... vous sortez un petit peu, ouais, on le sait bien, ce 10 d'épée, c'est l'achèvement complet, c'est la fin d'un cycle. Vous voyez, vous avez votre 7, 8, 9, 10 d'épée. Quand votre 10 d'épée il arrive, et puis j'ai une dame de coupe ici, c'est qu'elle est capable d'exprimer toute sa sensibilité. Et ça, je vous l'expliquais avec Gaïa, avec le jardin saine, avec cette opposition que l'on peut avoir entre la sérénité, le calme et l'alignement, et le conflit intérieur. Donc, c'est comme si que j'avais des Gémeaux qui sortaient de leur zone de confort, tout simplement. Et donc ce tirage-là m'indique bien vraiment toute cette opposition entre vos émotions, votre amour, votre sensibilité, votre taux vibratoire, etc., par rapport à votre mental, par rapport à ce qui vous pollue. Il y a plus de peur. Quand je vous parlais de tout à l'heure, il y a des peurs non fondées. Peut-être qu'à la fin du mois, vous allez sortir, hein, d'accord ? Soit de cette zone de confort, ou soit vous allez aller, soit vous aurez, pardon, excusez-moi, vous aurez plus peur d'une personne, d'une situation, de vous-même peut-être. C'est possible. Voilà. Allez, je vais vous finir avec Béline et puis je vais arrêter là pour vous les Gémeaux. Allez, Béline, qu'est-ce que j'ai pour vous? Allez, je vais sortir 3 lames pour vous avec Béline. Ok, bon, c'est la lame du retard, c'est la lame des contretemps, c'est la lame de l'immaturité dans un projet. Peut-être qu'il y a quelque chose qui est encore immature, qui a besoin d'être formé, qui a besoin d'être développé, qui a besoin d'être germé. Et voilà, ça ralentit, oui, ça ralentit.
Il y a un procès, pour certains, il y a des disputes, peut-être qu'il y a eu des querelles, il y a des désaccords dans une situation, peut-être qu'il vous met justement en retard et qu'il vous donne des contretemps, c'est possible, des litiges, des procédures pour certains. Pour d'autres, ça peut être tout simplement au niveau de la parole aussi, au niveau de la communication. Allez, la dernière. Bon, ouais, voyez, bonheur à la suite, il y a une réussite. Il y a une réussite, il y a une acceptation aussi sur quelque chose. Vous allez être plus dans l'accueil, dans la réceptivité, dans... Peut-être que j'en ai qui vont être intuitifs, qui vont plus écouter, qui vont... Vous voyez, quand je vous parlais du tarot au point zéro, sur cet équilibre entre ce qui est négatif et positif, c'est possible, il y a une sorte de béatitude, de félicité dans la finalité dedans. Si vous avez quelque chose à résoudre au niveau des papiers pour certains, faites-le, vraiment faites-le. Bougez-vous, d'accord? Même si vous reportez à plus tard, vous dites, ouais, ça me saoule, etc., on verra. Faites-le, débarrassez-vous de ça. Ça vous polluera moins. Si vous avez des papiers, si vous avez des procédures en cours, si vous avez quelque chose à... Voilà, hein, d'accord, ça peut être, je ne sais pas, au niveau d'un contrat, d'un licenciement, je ne sais, peu importe. Donc, faites-le. Vous allez voir par la suite, ça va se décanter. Ce sera une félicité pour vous. Voilà les Gémeaux. Eh bien, écoutez, n'hésitez pas à commenter pour savoir si ce tirage résonne en vous. Et surtout le domaine. Je vous souhaite un bon mois de juin et puis je vous dis à très vite. Bye bye.